Bonjour. Bonjour. La famille Bokassa sur les zones est déjà favorable pour l'occupation de ces sites par les militaires russes. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui votre rencontre avec la population de Béringo? Comme vous le savez, le président de la République, lors de sa prestation de serment, s'était engagé à veiller à la protection de l'intégrité de nos territoires. Et il doit donc le faire à travers nos forces armées. C'est pourquoi depuis lors, le président s'évertue à demander à toutes les forces rebelles d'intégrer le processus du DDR. Il s'est engagé donc et a travaillé avec toute la communauté internationale, la MINUSCA, l'EUTM, les autres États pour que nous puissions avoir les moyens matériels pour permettre à nos FACA de travailler. C'est ainsi qu'avec le concours du président Macron, il a pu obtenir donc du président russe un don de matériel pour nos FACA. Il fallait donc choisir un lieu pour l'installation donc de ces amis russes qui vont aider à former nos FACA en les dotant du matériel adéquat pour faire le travail de la sécurisation de notre pays. Et le gouvernement donc a décidé de choisir le site de Béringo puisque Béringo est l'ancienne cour impériale. Béringo est ce lieu choisi, travaillé et embelli par l'ancien président Bokassa, qui était le fondateur de l'armée nationale. C'est lui le premier officier français à former notre armée nationale. Et le gouvernement a choisi ce site pour donc installer les amis russes ici pour qu'ils puissent aider de concert avec la MINUSCA, de concert avec l'EUTM à former nos FACA, à utiliser ces nouveaux matériels. Il était donc important pour le gouvernement, pour que je vienne en tant que ministre résident, que je vienne donc dans la Lobaye, réunir les notables, réunir les autorités locales pour leur faire savoir la vision du gouvernement. Quel est l'intérêt du gouvernement dans ce projet, parce que le gouvernement aurait pu choisir Bangasso, Birao, Damara, Boali, Mbaïki, Berberati. Mais le gouvernement a choisi la ville de Béringo par rapport au symbole, au travail qu'a fait le président Bokassa, et c'est là où il se repose. Nous voulons donc l'honorer et travailler dans la continuité de ses œuvres. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'aujourd'hui vous utilisez le fils héritier de Jean-Bédel Bokassa, à l'occurrence Prince Ngundulu, contre Jean-Serge Bokassa dans cette affaire de l'occupation du site de Béringo? Non, Jean-Serge Bokassa a fait une déclaration au nom de la famille. La famille Bokassa, c'est une grande famille. Le prince héritier Ngundulu est venu de Suisse. Il a voulu volontairement se joindre à nous pour venir exprimer à la population de Béringo et la population de la Lobaye son soutien pour le projet du gouvernement. On n'a aucune vision dans le but d'instrumentaliser une quelconque opportunité. Nous, gouvernement, nous voulons seulement respecter les engagements du président de la République, car le peuple va nous juger. Nous voulons donc que les engagements du président de la République en ce qui concerne le respect de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine, que ces engagements soient donc respectés. Et nous sommes là aujourd'hui, je suis fier de voir, vous avez vu tout à l'heure, j'ai à mes côtés le ministre Bokassa qui a parlé, j'ai eu à mes côtés le prince qui a parlé, et nous étions tous dans la même direction, c'est-à-dire la paix. Personne ne s'oppose à l'installation des Russes dans la Lobaye. Nous voulons la paix pour notre cher et beau pays, la RCA. Qu'est-ce qui justifie l'absence de la ministre de la Défense dans cette campagne de sensibilisation? Je suis venu ici en tant que ministre résident de la Lobaye. Aujourd'hui, le site est utilisé, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un ancien site qui a donc vu l'occupation d'un ancien palais de l'État. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'incompatibilité. Madame le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, ministre et résident, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Administration territoire, nous travaillons tous pour un même but, la paix, la paix, la paix. Monsieur Flavien Bata, merci. C'est moi qui vous remercie. Jean-Serge Bokassa, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui ici à Béringo pour la suite de cette situation concernant l'occupation du site de Béringo par les militaires russes. Vous avez été favorable sur les zones aujourd'hui, vous participez à cette rencontre. Il s'agit de quoi? Cette rencontre qui s'est organisée à ma plus grande surprise, éventuellement portait sur une sorte de sensibilisation. Je n'en connais pas forcément les tenants ni les aboutissants, puisque, comme je l'ai dit, elle s'est organisée à ma plus grande surprise. Et je tiens à le relever et à exprimer toute mon indignation. Ces pratiques, qui, à mon sens, frisent une sorte de délinquance politique, ne doivent pas continuer d'exister parce qu'elles mettent à mal les relations qui sont censées exister entre nous. Elles mettent à mal la cohésion. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Lorsque il était question des élections et après le premier tour, nous avons porté notre soutien au président Touadéra. Au-delà de l'homme, ce sont des idées que l'on défend, c'est des principes que l'on défend. Pour moi, le mot rupture, aujourd'hui, devrait avoir tout son sens. Mais lorsque nous constatons qu'il y a encore aujourd'hui des pratiques qui ne relèvent pas de la bonne gouvernance, lorsque nous voyons que certains font du mensonge en politique un art,
lorsque certains font de l'hypocrisie en politique un code de conduite, et ça fait partie de leur quotidien, moi ça m'indigne, parce que j'appartiens à une génération qui porte d'autres types de valeurs. Et donc je l'ai dit haut et fort, le problème ne se pose plus sur la question de l'occupation de Béringo, sur la présence des Russes ou leur absence. Aujourd'hui on a dépassé ce questionnement-là. Nous sommes allés beaucoup plus loin, puisque la famille l'a dit très clairement, il n'y a pas d'opposition par rapport à cela. Aujourd'hui les FACA, mais j'espère qu'ils n'ont pas la mémoire courte, les FACA, j'espère qu'ils se souviennent que pendant la transition nous faisions partie de ceux qui les défendons. Face à la Séléka, nous les avons toujours défendus. On a crié haut et fort au prix de nos vies, afin justement que l'armée centrafricaine ne soit pas liquidée, parce que c'était l'intention de certains à cette époque-là. Donc, qu'on ne nous prête pas aujourd'hui de mauvaises intentions. Certains disent, famille Bokassa, manipulée par une grande puissance. Ce n'est que de la manipulation, c'est de la distraction politique. Le problème, il est ailleurs. Béringo, aujourd'hui, abrite aussi la tombe de celui qui est notre père. L'État, depuis le décès de ce monsieur, n'a jamais rien fait pour lui. Donc la moindre des choses, c'est un minimum de respect. Lorsqu'on vient occuper des lieux justement où se trouve ce monsieur, que la famille soit prévenue. Et je constate avec mes consternations, voilà, qu'on va tirer de je ne sais quel chapeau un Bokassa par-ci, un Bokassa par-là, pour essayer de faire entendre d'autres sons de cloche, ou se donner une certaine caution. Mais je trouve ça encore malhonnête. Il faut faire preuve de loyauté en politique. Il faut faire preuve de loyauté. Et il faut rester fidèle aux principes que l'on est censé incarner. Comment justifiez-vous le fait que votre cadet, prince héritier, qui est Ngondolo, est associé à cette rencontre du gouvernement pour sensibiliser les administrés du village de Béringo? Je ne tolérerai pas que ceux qui en ont l'intention de me nuire personnellement puissent utiliser des membres de ma famille pour essayer de nous diviser. Je regrette le fait que certains singletons puissent céder à ce jeu-là, mais je pense que le gros de l'effectif reste uni et on saura justement faire entendre un seul et même son de cloche le moment venu. Je ne tolère pas le fait qu'on veuille l'utiliser ou utiliser qui que ce soit pour essayer de nous diviser. Et d'ailleurs, ceux même qui en ont les intentions, pour moi, brillent par leur petitesse. Sont tout sauf ce qu'ils veulent faire croire qu'ils sont. Et vous savez, la vérité s'impose d'elle-même. Aujourd'hui, ils ont organisé une réunion dans mon dos, mais voilà, je l'ai su, et je suis arrivé comme un cheveu dans la soupe. À mon grand étonnement, mes chefs sont informés, les notables sont informés, le maire est informé, le sous-préfet est informé, le préfet et moi, qui suis à la tête de cette chaîne administrative-là, ne suis pas informé. Pour quelles raisons? Quelles sont les intentions de ceux qui ont orchestré cela? Mais qu'ils nous le disent et qu'ils s'expliquent. Nous avons soutenu ce monsieur, c'est pas aujourd'hui. Nous voulons l'accompagner intelligemment dans l'action qui est menée. Qui est contre les efforts qu'il fait? Mais qu'on ne voie pas des ennemis de la République partout, qu'on ne voie pas des faiseurs de coups d'État partout, qu'on ne voie pas des adversaires partout. Ils sont en train justement de se tromper d'adversaire et c'est malheureux. C'est comme se tirer une balle dans le pied. Selon vous, quelle est la suite logique que vous entendez donner à ce scandale? Moi je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui touche justement à ces questions ne devrait plus faire l'objet de débats sur la place publique, pour preuve que l'on arrive à faire de sens de responsabilité. C'est des choses qui peuvent se régler décemment entre personnes civilisées, mais ce sont les mauvaises intentions aujourd'hui qui révèlent qu'il y a des petits comportements, des comportements bas. Et je m'exprime là aujourd'hui en tant que Jean-Serge Bokassa. Jean-Serge Bokassa.